Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Léon. Vous l'attendiez et la voilà, la traditionnelle vidéo top 5 sur Pokémon, cette fois-ci sur la série 12.5 que j'ai nommée Zénith Suprême. Sortie entre fin janvier et début février, elle s'étalera sur plusieurs mois courant 2023. Elle sera la dernière série d'épée et boucliers avant son clap de fin. Mais elle ne s'éteindra pas sans un gros feu d'artifice final. Pour commencer, les items. Le TB fera l'honneur à Lucario et d'une très belle manière. Coloré, stylé et à garder scellé. 10 boosters et une carte promo qui est très jolie. Hâte d'en ouvrir une. Seul bémol, son prix. À l'instar de l'ETB de Pokémon Go, vous la trouverez, ce petit bébé, entre 60 et 65 € dans ses débuts, voire même plus, mais je vous déconseille bien entendu de mettre plus de 65 € dans cet item. Ensuite, le retour du traditionnel coffret Pikachu, après celui de Destinée Radieuse, des 25 ans et de tout plein d'autres séries. 5 boosters, 2 cartes promo et une jumbo. Cet item sera trouvable entre 35 et 40 € selon les vendeurs. Je vous conseille d'en garder au moins un scellé et si les cartes promo vous font envie, d'en ouvrir. Les semi-remorques, comme on les appelle dans le jargon, seront 2 coffrets énormes avec 2 légendaires, 2 d'épée et bouclier, une figurine, une carte promo et 11 boosters, donc plus gros qu'une ETB. Personnellement, je ne les trouve pas fifou à garder scellés, et parce que pas forcément très jolis et pas forcément intéressant à ouvrir car trouvable dans les alentours de 75 balles. Donc pas forcément rentable ni forcément joli. Donc item que je ne trouve personnellement pas très intéressant. Les Pokébox avec nos oiseaux légendaires sont quant à elles très jolies, 4 boosters, une promo. Elles devront être dans les alentours de 25 €, alors peut-être un peu plus avec la hausse des prix affichés par Pokémon. Mais il faudra être patient pour les voir car elles ne sont annoncées que fin mars minimum. Donc pour finir, pour ma part, dans les items intéressants, les traditionnels Teen Box, donc, qui représenteront différents protagonistes d'épée et bouclier. Une petite display à garder scellé derrière les fagots, c'est pas de refus. Passons maintenant aux cartes. L'extension comportera pas moins de 230 cartes, dont 70 GG et une seule secrète. Donc de la V, de la Radieuse, de la VMAX, de la V-Star. Oh mon dieu, c'est quoi cette... Surtout beaucoup de magnifiques cartes qui mériteraient presque de faire un top 70, mais j'ai pas tellement de temps et vous non plus, alors on va rester sur un bon vieux top 5. Numéro 5... Pas forcément le plus grand fan des cartes dresseurs, j'essaye quand même toujours d'en mettre une dans mes tops et force est de constater que l'ambition de Cynthia de cette série est vraiment très sympa. Tout en classe, en mode je vais te niquer, cette Cynthia a de l'ambition. J'adore rire. Numéro 4, Zoroark de Hisui. Cette carte est stylée. Autant je m'en bats la nouille de ce Pokémon, autant que la carte est vraiment belle et elle a sacrément de la gueule. On voit que les mecs derrière les dessins ne sont pas les derniers des branquignoles. Cette carte fait penser un peu aux ténèbres dans un style très japonais, un peu style graphique Pokémon Arceus. Mais bon, après moi vous savez, j'y connais rien en art. Hein. Numéro 3. La secrète de l'extension qui rend son premier rôle de l'animé mais qui continuera à vendre du merchandising. Pikachu accompagné de différents Pokémon qui ont marqué les précédentes séries des Pays Boucliers. Une jolie façon de dire au revoir à cette génération. Numéro... Merde, attendez, excusez-moi, désolé, on sonne chez moi. Je reviens tout de suite, attendez. Profitez-en pour vous abonner et liker et partager la vidéo. Ok, c'est bon, désolé. Numéro 2. Donc, choix très difficile. 4 cartes qui sont vraiment magnifiques. Mon choix s'est tourné sur la V-Star Gold Arceus. Je la trouve majestueuse. Elle fait vraiment bien ressortir le côté Dieu en fait. Hein. Vraiment, elle est vraiment un côté divin. Je la trouve vraiment magnifique. Les 3 autres dans le même style, donc Palkia, Dalgia et Giratina sont aussi merveilleuses. Je vous laisse me dire dans les commentaires, vous, la préférée des 4. Je sais qu'elles laisseront personne indifférent. Mais moi, personnellement, l'Arceus m'a tapé dans l'œil. Quelques mentions spéciales. Je ne fais pas de top 70, mais j'ai envie quand même de citer d'autres cartes qui méritent un petit coup d'œil dans ce top. Dracofeu Radieux. Un Drag Shiny est obligé de faire partie du top, hein, on est d'accord. Mew
Parce que Mew, il est trop choubidou. Keldeo, bon, elle aussi elle est choubidou, va falloir que je trouve un peu plus de couillu. Giratina Vestar, voilà un Pokémon qui sent la transpiration. Et accessoirement, le style de la carte est vraiment vraiment magnifique. Luminéon V, donc jamais un Pokémon aussi useless aura eu autant de cartes magnifiques. Numéro 1, cette carte est la suite d'un épisode commencé il y a quelques semaines avec le coffret Dracofeu. Une bataille sanglante que les enfants nous ont souvent posée, en tout cas mon fils me le demande souvent. C'est qui est le plus fort entre Mewtwo et Dracofeu ? Mewtwo Vestar, au même titre que son miroir, je la trouve vraiment géniale. Pas forcément la plus jolie de l'extension, qu'on soit bien d'accord, mais c'est celle que je voudrais en priorité. L'idée d'avoir en face d'elle le Dracofeu m'ambiance vraiment au plus haut point. Donc d'avoir les deux cartes face à face, j'ai envie, je veux cette carte et c'est vraiment ma priorité numéro 1 de cette extension. Et voilà, ce top est terminé. Comme d'habitude, il reste mon avis. Je suis tout à fait ouvert à l'échange avec vos choix. D'ailleurs, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Tout le monde pourra les lire et débattre sur les différentes cartes de cette extension. L'avantage, c'est qu'il y en a tellement un foutoir de belles cartes qu'on peut tous avoir un top 5 différent. Voilà le mien. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir et ça fait évoluer la chaîne. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Pokémon. Allez, ciao!